Mercato, Aston Villa veut s'offrir un indésirable du Real Madrid. Un procès à cause de Mbappé, Madrid se moque du PSG. Fête Valverde à Chelsea, le coup de tonnerre. Aurélien Tchouaméni fait l'éloge du milieu de terrain madrilène. Real Madrid, les travaux du Bernabéu bientôt terminés. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Selon le journal espagnol AS, Aston Villa pourrait prochainement passer la seconde pour tenter d'arracher Dani Ceballos, 26 ans, au Real Madrid. Une somme de 15 millions d'euros est évoquée. Absent de la pré-saison du Real Madrid en raison d'une blessure au tendon distal du biceps fémoral de la jambe droite, Dani Ceballos devrait également manquer la première journée de championnat, le 12 août prochain. Un coup dur pour le joueur qui a prolongé jusqu'en 2027 avec la Casablanca et qui entend bien s'imposer dans un milieu de terrain déjà bien embouteillé. Dans cette optique, difficile pour le joueur de 26 ans de réellement se projeter sous les couleurs du club madrilène. Une brèche dans laquelle aimerait bien s'engouffrer Aston Villa. Selon AS, le club basé à Birmingham, par l'intermédiaire d'Unai Emery, son entraîneur, aimerait grandement s'attacher les services du milieu de terrain espagnol. Une offre à hauteur de 15 millions d'euros devrait d'ailleurs prochainement atterrir sur le bureau de Florentino Pérez. Et après s'être déjà qualitativement et quantitativement renforcé cet été, Jude Bellingham, Arda Güler, le président madrilène pourrait bien être tenté de laisser partir son joueur, surtout contre une somme d'argent non négligeable. Ceballos connaît déjà l'Angleterre. Bien que quitter Madrid ne soit pour l'heure pas la priorité de l'international espagnol, 13 sélections, un but, un retour en Angleterre pourrait lui être bénéfique. Passé par Arsenal entre 2019 et 2021, prêté par le Real, Ceballos connaît donc déjà la Première Ligue. Mieux encore, il a déjà évolué sous les ordres d'Unai Emery, entraîneur des Gunners entre mai 2018 et novembre 2019. À Londres, Dani Ceballos a disputé 77 rencontres sous les couleurs d'Arsenal, mais a aussi connu diverses blessures l'ayant handicapé. À Aston Villa, le natif d'Utrera retrouverait donc un championnat et un entraîneur familier, mais aussi la possibilité de gagner du temps de jeu et de disputer une Coupe d'Europe, les Villans étant qualifiés pour la Ligue Europa. Le nouveau feuilleton Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, que ce soit au PSG ou au Real Madrid. Du côté des merengues, on tente de calmer le jeu et on refuse de trembler face aux menaces parisiennes. Pas un jour ne passe sans que le dossier Kylian Mbappé ne fasse parler de lui. L'ancien joueur de Monaco est toujours mis en marge du groupe du PSG, en attendant d'en savoir plus sur son avenir proche. Le Real Madrid est le grand favori pour le récupérer, même si les merengues souhaitent prendre leur temps. Le club espagnol est en plus de ça mis sous pression par le PSG. En effet, les franciliens soupçonnent le Real Madrid d'avoir déjà trouvé un accord avec le clan Mbappé, ce qui n'est pas autorisé par l'UEFA. Une plainte pourrait même être déposée selon certaines sources. Carlo Ancelotti n'a pas échappé à une nouvelle question sur Kylian Mbappé. Aussi, il s'est penché sur la possible plainte dont pourrait être victime le Real Madrid concernant le Français. Rien ne me surprend et je ne sais rien à ce sujet. C'est quelque chose de politique et je n'entre pas là-dedans. Je suis concentré sur la tactique et le physique, pas sur la politique, a martelé le coach italien, un peu lassé du dossier Mbappé. Il faut dire que les choses dépassent un peu l'ancien coach du PSG, qui préfère se concentrer sur l'effectif dont il dispose pour le moment. En interne, les choses semblent en revanche bouger. Si le Paris Saint-Germain confirme réellement cette plainte auprès de l'UEFA, elle aura en revanche peu de chances d'aboutir. Mais le message envoyé est clair et la partie de poker menteur pourrait encore s'éterniser. En attendant, les champions de France espèrent conclure certains dossiers, notamment en attaque. Ousmane Dembélé va débarquer. Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos sont eux espérés le plus tôt possible. Et pendant ce temps, Mbappé multiplie les exercices de communication en direct du loft parisien. Ce sont les jeunes supporters présents à Poissy et qui ont le droit à un arrêt quotidien du numéro 7 parisien qui s'en réjouissent, ce dernier n'ayant jamais fait cela dans le passé. L'équipe de Chelsea cherche à renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino lors du mercato estival. Les négociations pour recruter la star de Brighton Moise Caicedo s'étant révélées infructueuses jusqu'à présent. Chelsea a vu un certain nombre de milieux de terrain quitter Stamford Bridge au cours du mercato estival, laissant Mauricio Pochettino dans l'obligation de trouver des remplaçants. Matteo Kovacic, N'Golo Kant, Ruben Loftus-Cheek et Mason Mount ont tous quitté le club alors que Pochettino cherche le joueur idéal pour accompagner Enzo Fernandez dans son équipe la saison prochaine. Football, London croit savoir que les Blues ont vu une offre récente pour la star de Brighton, Moise Caicedo, rejetée. L'offre de Chelsea a été immédiatement refusée malgré le désir de l'international équatorien de quitter l'Amex Stadium, les rapports affirmant que l'offre valait environ 80 millions de livres sterling. Brighton s'est engagé à garder le joueur à moins que son estimation de 100 millions de livres ne soit atteinte, ce qui a été influencé par le transfert d'Enzo à Stamford Bridge pour 106 millions de livres en janvier, suivi par le transfert de Declan Rice à Arsenal pour 105 millions de livres au début du mois. Selon le Time, Caicedo est prêt à discuter avec Brighton pour tenter de faire baisser le prix demandé par le club, qui s'élève à 100 millions de livres sterling. Cependant, Chelsea envisage désormais d'autres options sur le marché des transferts après avoir vu son offre de 80 millions de livres rejetée par l'équipe de Roberto De Zerbi.
Recruté à prix d'or l'été dernier, 80 millions d'euros hors bonus, Aurélien Tchouaméni n'a pas réussi à s'imposer comme un maillon fort du 11 de Carlo Ancelotti pour sa première saison dans la Casablanca. Pas d'inquiétude, le milieu de terrain français avait néanmoins montré quelques séquences intéressantes, en début de campagne notamment, lui qui est attendu au tournant désormais. Auteur d'une tournée estivale de qualité, l'ancien monégasque a pu constater l'arrivée de Jude Bellingham, déjà étincelant avec le Real Madrid dans un rôle avancé. Je pense que nous avons le meilleur milieu de terrain au monde, avec des légendes comme Luka Modric et Toni Kroos. Nous apprenons de tous les jours. Nous avons aussi des jeunes qui ont un niveau incroyable comme Bellingham, Camavinga, Valverde, Ceballos et moi-même. Nous allons bien faire cette saison, déclare le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, en pré-saison. Aurélien Tchouaméni est parfaitement entouré dans l'entrejeu. Jusqu'à présent, Carlo Ancelotti semble toujours vouloir aligner 3 milieux de terrain, avec un véritable numéro 10. Dans ce dispositif, le Français de 23 ans a tout pour se plaire devant la défense. À lui de confirmer dès la rentrée prochaine en mettant tout le monde d'accord malgré la concurrence. En voilà une bonne nouvelle. Depuis 2019, Florentino Pérez a entamé la rénovation du stade Santiago Bernabéu. L'antre mythique du Real Madrid était à l'époque jugé trop vétuste. Si le Covid-19 est venu perturber l'avancée des travaux, ces derniers devraient bientôt être terminés, pour le plus grand plaisir des supporters madrilènes. En effet, AS rapporte que les travaux sont dans leur dernière ligne droite et que le club compte inaugurer le stade avant Noël. Le 23 décembre pour être exact. Une date mûrement réfléchie puisqu'elle tombe lors des vacances, qui permettront aux joueurs d'avoir le temps de contempler avec leur famille leurs nouveaux bijoux. Toujours d'après AS, les travailleurs sont en plein contre-la-montre pour, pendant encore un été, tout préparer afin d'être prêts pour le premier match de championnat au Bernabéu, le 2 ou 3 septembre prochain, face à Retafe. On imagine que les supporters merengues sont impatients à l'idée de voir le rendu final de ces nombreuses